Je vous remercie beaucoup, monsieur, son excellence. Je dis bien son excellence, monsieur Alberto Olenki, d'avoir tellement le courage en 2022 de dans notre région. Tout à l'heure, je n'avais pas envie de prendre la parole, mais l'intervention des uns et des autres m'ont amené à prendre la parole. Parce que j'ai entendu tout à l'heure un frère parler à la sortie d'ici, on va vous compter que c'est vous les opposants par-ci par-là et que nous n'avons pas gagné de l'emploi parce que nous suivons l'opposition. Et l'autre sœur qui dit que qu'est-ce qui nous garantit que bon, souvent on parle souvent des élections sans violence et que quels sont les moyens d'action ou bien les moyens disponibles pour éviter cette violence. Donc moi, bon, j'aimerais en quelque sorte répondre cela en disant que aujourd'hui, et je suis fier aussi de voir que c'est rien que les têtes qui sont assises ici, c'est des intellectuels, c'est des étudiants qui réfléchissent mieux et que nous savons que nous tous nous venons de diverses familles. Donc, notre rôle aujourd'hui, en ce qui concerne la violence au moment des élections, c'est à nous de sensibiliser nos parents, nos frères, nos petits frères, au moment des élections, d'éviter ce qu'on appelle la violence. La violence, ça vient d'où? Ça ne vient pas des forces de l'ordre, mais ça provient de nous-mêmes, de nos familles. Si nous, en tant qu'intellectuels, nous comprenons ce que c'est que élection sans violence, c'est à nous de sensibiliser. Et pas quelqu'un qui va mettre les garde-fous derrière, de se promener de région en région ou bien de famille en famille pour éviter la violence. Non, c'est nous. Si nous décidons fuir ce qu'on appelle la violence, il n'y aura pas la violence. Bon, en ce qui concerne dire que je suis opposant, c'est qui l'opposant? Comment on appelle l'opposant? C'est qui l'opposant? Aujourd'hui, nous savons tous que le parti uni, c'est lui qui est au pouvoir. Il n'est pas, on n'appelle pas opposant parce qu'il est au pouvoir. Si aujourd'hui, bientôt 2015, le parti uni ou bien n'est plus au pouvoir, il devient quoi? L'opposition. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Si vous êtes d'accord avec moi, alors c'est qui l'opposant? Ne vous laissez pas être intimidé. Si ce que ton cœur te dit de faire, et tu sais que c'est juste, il faut le faire. Il ne faut pas avoir peur. Étant dans cette salle, sois à l'aise d'être dans cette salle parce que tu es venu pour écouter, échanger et avoir un plus. N'est-ce pas? Pourquoi tu dois avoir peur que si je rentre, mon papa qui est du parti au pouvoir ne va pas me donner à manger ou bien je ne vais pas gagner du boulot? Le destin, c'est le destin. Personne ne donne l'emploi à personne. Si tu nais dans le temps, je sais que dans le temps de nos grands-papas, quand un enfant naît, il grandit, il se marie, il construit à côté de son papa. Il y a des terrains qui construisent, et ça devient une grande famille. Mais aujourd'hui, nous constatons que quand nous grandissons en famille, une fois que tu grandis, tu as une femme, tu cherches à payer un terrain loin de chez toi pour construire et habiter avec ta famille. Alors, si tu as grandi avec ton papa pour être dans un parti, tu étais petit, tu le suivais dans un parti, maintenant que tu as grandi, tu réfléchis bien. Tu es libre d'appartenir à n'importe quel parti. Qui n'est pas du pouvoir. Je ne sais pas pourquoi vous avez peur. Nous sommes des électeurs, nous sommes l'avenir de demain. Si nous ne prenons pas notre avenir en main, mais les gens vont jouer avec notre avenir. Vous devrez le comprendre.